Hello, hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour tester la collection Bloomlight. C'est ça, Bloomlight de chez Essence. Voilà, je crois que j'ai pris tous les produits. J'ai aussi le chouchou pour les cheveux. Je vais pas l'utiliser maintenant. Et j'ai les petits patchs autocollants pour les ongles, pareil, que je trouve très jolis, effet gel. Donc voilà, je les ai pas utilisés. Là j'ai un vernis, mais il faudrait que je le change parce qu'il s'écaille un petit peu. Je t'avais déjà présenté en preview la collection, je te remets la vidéo juste ici. Mais voilà, comme je t'ai dit, j'ai pris tous les produits. Dedans, il y a aussi un blush lighter comme ceci, donc je n'ai rien mis sur mes joues. On a un gloss lumineux, voilà, un peu pailleté. Ouais. Les packagings sont trop beaux, j'adore les couleurs. On a un eyeliner. Hop, il est mauve, il me semble. Pas bordeaux. Oui, non, c'est un mauve assez foncé. Donc, je pense qu'on le testera. J'ai un duo de fard à paupières liquide, un côté mat, un côté un peu métallisé. Voilà, on va tester. Et alors, j'ai un duo de lèvres, un crayon de cette couleur-là. Et le rouge à lèvres, qui est dans un packaging en carton. Mais alors, regarde le raisin. J'espère que tu le vois bien, il est magnifique. Ce serait même triste de l'abîmer, quoi, mais bon, voilà, c'est fait pour être utilisé. Donc voilà, je vais te rapprocher et on va se faire un petit make-up rapide avec ça. Donc d'abord le blush, et puis on passera aux yeux et aux lèvres. Alors, on va passer au blush lighter. In the Bloomlight, c'est la collection, pas Bloomlight tout court. Je me disais bien qu'il manquait quelque chose. Donc voilà, ça fait un peu une forme de rose. Il y a un dégradé rose un peu orangé corail. Ça a l'air pas mal lumineux. Ah, c'est joli comme couleur. Mais oui, c'est ultra lumineux. Donc on va voir sur les joues. Je vais essayer de pas en mettre de trop pour pas être trop brillante. Par contre, ça quand... je sais pas si tu vois quand même, si ça paraît pas mal pigmenté. On va mettre ça plutôt sur le haut des pommettes. C'est pas mal lumineux. C'est plus lumineux que coloré, je trouve. Ouais, je suis pas sûre d'aimer. C'est un peu trop lumineux pour moi. Ouais, j'aurais aimé plus pigmenté et moins lumineux, mais bon, c'est le but des blush lighters. Ça porte bien son nom, c'est un blush lumineux. Maintenant, c'est quand même joli, mais j'aime quand ça se voit un peu plus. Donc peut-être mettre un blush crème par-dessous pour le rendre un peu plus lumineux. Mais voilà, sinon c'est joli. J'en ai mis vraiment qu'un tout petit peu pour pas faire trop lumineux. Moi j'aime bien mettre surtout tout le contour ici, faire un effet coup de soleil, mais avec un produit comme ça, c'est pas quelque chose qu'on peut faire, je trouve. Ensuite, on va passer au duo fard à paupières. Donc je vais d'abord swatcher la teinte mat, c'est une jolie couleur. Et la teinte lumineuse, elle est un peu marbrée, dorée rosée. Ouh, elle est belle. Le lumineux fait un peu topper. Il est un peu en transparence à certains endroits, mais il est ultra lumineux. J'aime beaucoup. Alors j'ai pris deux petits pinceaux pour appliquer quand même, pour estomper un peu le produit. Donc je commence avec le fard à paupières mat, je vais en mettre partout. Sur la paupière. Et je prends un pinceau assez fluffy pour l'étaler partout et le faire un peu monter dans le creux. C'est une jolie couleur, c'est un peu un rose froid. Beige, j'aime beaucoup. J'en remets juste un petit peu ici. Et on a le temps de le travailler, donc ça c'est top. J'aime bien. Pareil de l'autre côté. Bah, franchement c'est pas mal. Une petite couleur pâle comme ça, je trouve ça change un peu. Et alors je vais mettre le fard lumineux. Ça pourrait peut-être être bien de foncer un petit peu le coin externe, mais là je vais juste utiliser les produits que j'ai. Donc je mets le lumineux et je vais le mettre plus en partie interne et l'étirer avec mon pinceau. Waouh, il est ultra lumineux. Ah ouais, c'est beau. Voilà, je mets juste plus en partie interne. Quoique, je mettrais bien sur toute la paupière. Oui, je vais faire ça. Vu que je n'ai pas foncé le coin externe, je préfère faire ça. Donc un make-up très rapide. Mais j'aime beaucoup, il est ultra lumineux.
Ouais. Wow. Waouh. Ben, j'aime beaucoup. On voit la différence, hein, le fard mat. Et franchement, il a bien séché, on le sent pas. On a une peau toute douce, je trouve. Et là, très lumineux, j'aime beaucoup. Je fais pareil sur l'autre œil. Voilà, franchement, j'aime bien. C'est tout simple, mais c'est ultra lumineux, j'adore. Je vais essayer l'eyeliner. Attends, je vais le mélanger. Il n'y a pas de bille dedans, apparemment. Et alors, c'est une pointe en pinceau. Et alors, ouais, c'est vraiment un mauve assez foncé. Bon, je vais essayer de ne pas rater mon liner. Attends, je me décale pour que tu vois. Hein, pas mal pigmenté. Alors moi, j'aime beaucoup mieux tracer un liner avec un pinceau et le faire au fard. Je m'en sors mieux. Là, j'en ai plein les cils. Parce que même pour remplir la queue, c'est pas évident avec un pinceau. Il est très souple, le pinceau. C'est un eyeliner mat, je vois qu'il est en train de sécher. Mais c'est joli, ça va bien avec le make-up. J'essaye de faire la même chose sur l'autre œil. C'est pas gagné. Et voilà, alors il est en train de sécher et je sens que ça, comme si ça rétractait un petit peu. Donc il faudra voir si c'est quand même assez confortable, mais je le sens pas mal. Ouais, c'est assez particulier. Alors je vais mettre du crayon en muqueuse. Je vais mettre le noir au-dessus de chez Tarte et au-dessus je vais mettre un de chez Sephora qui est un peu aubergine. Je pense que ça pourra aller avec. Donc on fait ça et puis je mettrai du mascara. Voilà, alors pour le mascara, pour le moment, j'ai celui de chez Benefit, le Bad Gal Bang. C'est un miniature que j'avais eu dans un coffret certainement. J'ai fini tous mes mascaras un peu plus récents, donc j'essaye de liquider ceux que j'ai déjà dans mon panier, que ça fait un moment que j'ai. Il y en a certains qui sont déjà secs alors que je ne les ai jamais utilisés. Donc voilà, avant de racheter vraiment... Je crois que je resterai sur le télescopique de L'Oréal parce que c'est vraiment mon préféré. Avant de racheter celui-là, j'essaye de liquider ceux que j'ai. Et je pense que ça ira vite parce que la plupart sont secs. Celui-ci, je l'ai mis une fois, il y en avait dedans, mais je vois bien qu'il n'est plus aussi... Enfin, j'imagine qu'il est plus sec que ce qu'il aurait dû être à la base. Ouais, tu vois ici, ça applique quand même pas des masses. Je vais mettre une première couche de celui-là, puis je vais chercher un autre. Ouais, je peux le mettre dans mes produits terminés, je pense. Il faut, enfin, c'était à l'époque où j'achetais énormément et beaucoup des box aussi. Et bah voilà, je me maquille un peu moins aussi que maintenant, donc j'utilisais pas régulièrement mes mascaras et mes produits. Donc j'ai accumulé pas mal de mascaras et voilà, c'est bête, ils sont en train de sécher pour rien alors que je ne les ai jamais utilisés. C'est pour ça que maintenant j'essaye de mieux réfléchir quand j'achète. Voilà, bon, je vais chercher un mascara. Bon, je viens d'en sortir 3, bah, j'ai déjà un de chez Yves Rocher. C'était un brun, bah il est tout sec, donc... Il est tout sec, donc voilà, lui, ce sera poubelle à nouveau. Ici, j'en ai un, c'est quoi? Manakadar, je sais plus où je l'avais eu, celui-là. À mon avis, il est pas mal sec aussi. Il est même cassé. Ouais, il est bien sec. Ça s'est cassé tellement il est sec. Bah, au final, je vais peut-être acheter mon télescopique un peu plus rapidement que prévu. Ensuite, j'en ai un de chez She Glam. Normalement, il périssait au mois d'août. On va essayer. Hein. Bon, ça va, mais à mon avis, je l'utiliserai que 2-3 fois aussi. Je sens qu'il est un peu sec. Ouais, je pense que je vais aller me rechercher le télescopique parce que là... Et alors, on a un petit côté courbé, je vais mettre en dessous. Et voilà, on va mettre à la poubelle aussi. Donc ça fait 4 mascaras en moins. Alors ensuite, bah, les lèvres. On va passer au crayon d'abord. Je vais te faire un petit swatch. Il paraît un peu sec. Il est peut-être un peu froid. Il paraît un peu en transparence. Il est là. C'est une jolie couleur par contre. Donc... il fait un peu couleur framboise. Mais tu vois, il paraît un peu transparent. J'ai l'impression qu'il est plus clair que le rouge à lèvres en lui-même. Maintenant, même porter tout seul en remplissant ses lèvres, je vais le faire pour avoir une base partout.
pour que le rouge à lèvres soit un peu plus uniforme, parce que je sais pas du tout comment il est. Ça peut être joli. Donc remplir ses lèvres, mettre juste le gloss par exemple. J'ai mes lèvres un peu sèches. Il sent les pastels qu'on avait quand on était petit. Hein, c'est particulier. Les craies grasses, comme on dit aussi. Voilà. Alors je trouve que comme ça, c'est joli. C'est très léger sur les... On voit que j'ai une couleur, hein. Mais je trouve ça très léger sur les lèvres. C'est joli. Et alors, le rouge à lèvres, il est trop beau. Je vais faire un petit swatch ici. Ah ben non, il paraît moins foncé que là. Là, il paraît plus marronné. Là, il est un peu couleur baie. C'est comme ça qu'il le décrivait. Ah, c'est une jolie couleur. Il sent la rose, par contre. Ça, je n'aime pas. Ah! Et il n'est pas très uniforme. Hein. On voit que j'ai des taches. Vu que j'ai les lèvres sèches aussi, je vais mordre dans un mouchoir. Et ça, c'est le style de rouge à lèvres à porter quand on a des lèvres parfaites. C'est pas mon cas. En plus, c'est un satin, donc ça va pas sécher. Oh, regarde mes lèvres, ça fait très moche. Tellement j'ai les lèvres gercées. Pourtant, je ne les voyais pas si gercées que ça avant. On va essayer de rattraper le truc en mettant un peu de gloss, comme ça on aura testé tous les produits. Lui, il sent meilleur. Alors. C'est un peu mieux. Je vais essuyer l'embout pour ne pas tacher tout le produit. Et voilà. Il est ultra brillant. Voilà. Voilà ce qui termine ce petit crash test. Alors je trouve comme ça que je manque un peu de couleur de blush. J'ai bien envie de rappliquer un petit peu mon vilain de chez Essence toujours. Je vais en remettre un petit peu pour voir si c'est un peu plus joli. C'est mieux quand même. Hein. Surtout que moi j'adore le blush donc il faut que ça se voit. Donc là c'est mieux. Alors on va parler des produits. Bah, justement le blush lighter. Un peu mitigé. Je trouve le packaging, le pan surtout très joli. Attends, hop. Voilà, en forme de rose comme ça. Les couleurs sont très belles. Mais voilà, j'avais hésité à le prendre parce que j'avais peur que ce soit trop lumineux. Et c'est plus un produit appliqué en highlighter pour moi. Voilà, vraiment en petite touche. Mais en blush uniquement, non. C'est pas assez pigmenté et c'est trop lumineux. Mais à nouveau, c'est pour moi. Peut-être que toi, c'est quelque chose que tu aimeras. Mais voilà, je ne pense pas que je vais le garder. Ensuite, ben, le duo de fard à paupières liquide, côté mat et côté métallisé. Ben, ça, j'aime beaucoup. Je crois que c'est le coup de cœur de la collection. J'aime beaucoup les fards à paupières liquides. Pourtant, tu sais, je suis pas fan je suis pas adepte des produits liquides, mais en fard à paupières, j'aime beaucoup. Surtout quand on n'a pas envie de se prendre la tête pour un make-up. Et là, je trouve que même sans le liner, c'était joli. Donc ça, vraiment, j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup les teintes. Je te les remonte ici. Le mat, là, il n'est pas complètement sec, mais j'ai appliqué quand même une bonne couche. Je ne l'ai pas estompé. Et tu as vu sur la paupière, une fois estompé, c'est très joli. Et il est ultra lumineux, l'autre. Je crois que ça se voit, j'aime beaucoup. Donc ça, vraiment, je te le recommande. Le liner, ben, j'aime bien. Je trouve que ça change un petit peu d'avoir un liner coloré, même si c'est assez foncé, on voit quand même que c'est mauve. Maintenant, je trouve pas que ce soit vraiment la meilleure couleur pour aller avec le fard à paupières liquide. J'aurais peut-être plus mis un marronné rosé assez foncé, mais pas mauve. Mais voilà, ça reste dans le thème. Il est quand même très joli. Et lui, je peux le réutiliser avec d'autres fards ou même tout seul. Donc voilà. Par contre, je sens que j'ai un truc qui a séché mat en fait, qui était brillant et enfin qui était... Comment expliquer? Oui, en fait, comme si ça rétractait un peu la peau parce que ça sèche mat. Et j'aime un peu moins la sensation, c'est un peu moins confortable. Là, je sens vraiment que ça tire. Donc voilà, c'est pas l'idéal. Maintenant, j'utiliserai le pinceau, comme je l'ai dit pendant que je l'appliquais, c'est pas la manière que je préfère pour appliquer un liner. Je préfère en poudre, enfin avec un fard à paupières. Mais j'utiliserai, je l'utiliserai. Et ensuite, les 3 produits lèvres, ben, j'en suis un peu déçue. Le crayon, je l'aime bien. Maintenant, il est assez transparent. Et c'est vrai que quand on utilise un crayon pour les lèvres, on a envie qu'il soit un peu plus opaque.
On a envie qu'il soit un peu plus opaque et ici c'est pas trop son cas, mais de le garder seul ça peut être joli. Par contre, déçue du rouge à lèvres, j'aime pas trop la couleur en fait. Je m'attendais à ce qu'il soit plus marronné foncé, tu vois, il n'a pas vraiment la même couleur. Il marque fort les zones de sécheresse et c'est le problème des couleurs foncées. C'est pas que celui-là, c'est beaucoup de couleurs foncées. Et moi j'ai toujours tendance à avoir les lèvres un peu sèches, donc ça marque très vite. Et le gloss, bah voilà, il paraît très glossy. Je le réessayerai soit juste sur le crayon et soit tout seul. Mais voilà, il a une petite teinte un peu rosée. Je peux peut-être faire un swatch pour voir ce qu'il donne. Oui, il est légèrement rosé, donc je pense que sur les lèvres, voilà, il est ici. Sur les lèvres seules, il sent bon par contre. Sur les lèvres seules, il peut être très joli aussi. Donc voilà, je suis un peu, voire même beaucoup déçue du rouge à lèvres et du blush lighter. Mais ça, j'en étais presque sûre du blush lighter puisque c'est pas un produit que j'aime utiliser à la base. Mais voilà, le rouge à lèvres un peu déçu, surtout qu'il est vraiment très très beau. Je sais pas si tu as vu les détails du raisin, mais il est gravé de plein de fleurs. C'est trop beau. Enfin voilà. Ça faisait longtemps que j'avais pas craqué pour une collection complète de chez Essence. Là, je trouvais les packaging très beaux. Ils sont forts pour ça à chaque fois. Mais voilà, j'en suis un peu mitigée pour certains produits, alors que d'autres, j'adore. Surtout le fard à paupières. Donc voilà, si vraiment il y a un produit que tu voulais de cette collection, bah le fard à paupières. Et puis bah, les petits goodies, le chouchou là, je sais que j'utiliserai. En plus dans mes cheveux, ce sera très joli. Et les pads d'autocollants pour les ongles, je sais que je les utiliserai et je les trouve très beaux. C'est aussi un mauve très foncé, un peu la teinte de la collection et avec des dessins de fleurs rose gold. Enfin franchement ils sont très beaux. Donc à tester aussi. À mon avis je t'en ferai une photo que je partagerai sur Instagram. Et donc ben voilà, j'en ai fini avec cette collection. Tu me diras en commentaire si tu as craqué pour quelque chose de cette collection et ce que tu en as pensé. Ou si au contraire elle te donne quand même envie ou au contraire plus du tout. Voilà, alors elle est sortie sur Boozy Shop il y a déjà un petit moment puisque j'ai reçu les produits il y a un moment, mais comme tu le sais il y avait des vidéos prioritaires à sortir. Maintenant si c'est plus disponible sur Boozy Shop, il y a Parfum Dream qui livre aussi, il y a un site belge et un site français, il y a Notino. Voilà, Cosmetic for Less, je ne compte plus trop dessus parce qu'ils ne mettent plus rien sur le site, donc à mon avis il va fermer. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? En France, il y a Nocibé, il me semble. Enfin voilà, il y a quand même moyen de retrouver un peu la marque un peu partout. Et en Belgique, il y a Kruidvat et chez Carrefour. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette collection. Et donc voici ce qui termine cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut, à me laisser un petit commentaire et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, je te fais plein de bisous. Mouah.